À l'école municipale des Beaux-Arts à la Galerie Manet se tient depuis le mois dernier l'exposition « J'ai pleuré devant la fin d'un manga ». Peinture, sculpture, œuvres vidéo, croquis, plusieurs types d'art sont représentés par des artistes venant des 4 coins du monde. Ce sont des artistes qui tous entretiennent une relation affective avec le manga, ça fait partie de leur univers, ça fait partie de leur culture, ça leur a permis aussi de se construire, donc il y a un rapport à la fois sensible, intime, affectif avec le manga. Entre les coussins gigantesques où l'on peut s'allonger pour regarder des extraits de vidéos avec des explications d'artistes, ainsi que l'entrée très cinématographique accompagnée d'une musique qui nous enveloppe, le lieu fait tout pour nous couper de la réalité et nous faire sentir en sécurité. L'exposition J'ai pleuré devant la fin d'un manga serait la première exposition en France, à notre connaissance, à établir la relation justement entre l'art contemporain et le manga, ou du moins comment le manga amène à de nouvelles formes dans l'art contemporain. L'exposition ne parle donc pas uniquement de manga, mais bien de l'importation de la culture manga dans l'art contemporain, à travers la culture japonaise visuelle. Akira, Dragon Ball et autres animes japonais ou films d'animation transpirent dans toutes ces œuvres sculptées, dessinées, exposées dans la galerie. Aujourd'hui, il faut savoir que la France est le 2e pays lecteur de manga au monde. Et donc, on a effectivement de l'autre côté, actuellement, un soft power qui vient de l'Asie, que ce soit par la nourriture, par la musique, la K-pop, et également le manga, l'animé, etc. Donc, de cette intuition, et en voyant des jeunes arriver à l'école avec des dossiers de manga, je me suis dit qu'il se passait aussi quelque chose à cet endroit-là. L'exposition est encore visible jusqu'au 16 mars prochain et l'entrée est gratuite. Et si les prochains Jeux paralympiques étaient l'occasion pour une jeune basketteuse en fauteuil de Gennevilliers d'être sacrée championne? Marie, déjà titulaire en équipe de France, semble en tout cas posséder toutes les qualités pour le devenir. Dans le basket fauteuil, il y a des qualités qui sont très importantes, c'est la vision du jeu et la lecture du jeu. Et Marie, elle a vraiment cette capacité à comprendre tout de suite le jeu et de s'adapter. Et ça, c'est super important quand on a un poste comme le sien, parce qu'on est amené à beaucoup jouer pour les autres. Pour moi, c'est sa hargne, sa combativité au sein de l'équipe. Je vois même dans notre équipe, parce que c'est dur de jouer qu'avec des garçons, c'est très physique, et Marie a réussi à être très combative, et je trouve qu'elle est vraiment très efficace sur le terrain. Ça fait 8 ans que je suis à Gennevilliers, donc ça a commencé à faire, et j'ai découvert ça en centre de rééducation. Et j'ai bien aimé, j'ai accroché, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. C'est un sport assez complet, physiquement en fait. Du coup, je travaille vraiment tout mon tronc, assez complet. Du coup, le tactique aussi, la phase de jeu, défense, attaque, on doit être assez bon dans les deux. Alors moi, ma préférence c'est plus la défense, mais je travaille bien aussi en attaque. Voilà. Dans un premier temps, tout va se jouer le mois prochain pour Marie et l'équipe de France. Là, au mois d'avril, on part à Osaka pour faire le tournoi de repêchage. Parce qu'en fait, malheureusement, le basket fauteuil n'est pas qualifié d'office pour les Jeux. Donc en fait, là, on part à Osaka et on a une compétition sur 4 jours. Et en fait, on est 8 équipes et il faut qu'on termine dans les 4 premiers. Et si on termine dans les 4 premiers, on aura notre ticket pour aller aux Jeux paralympiques. Ça me prend beaucoup de temps, mais c'est une passion, donc c'est cool. Le risque d'inondation est le risque naturel numéro 1 en Île-de-France et à Gennevilliers. En cas de crue majeure de la Seine, on estime que 75% des Gennevillois auraient les pieds dans l'eau et que 80% n'auraient plus d'électricité. En général, l'eau monte de 50 cm par jour, ce qui laisse le temps d'anticiper et de se préparer. Alors, surveillez les médias et les réseaux sociaux de la ville, qui vous alerteront en cas de risque. Si vous devez quitter votre domicile, prenez les précautions suivantes. Coupez l'eau, le gaz et l'électricité avant de partir. Si vous pouvez, garez votre véhicule hors d'une zone inondable. Préparez votre kit de secours. Ne prenez pas l'ascenseur. Évitez d'utiliser votre téléphone portable afin de laisser les lignes libres pour les secours.
calfeutrer les portes et les fenêtres pouvant être atteintes par l'eau. Enfin, à la fin de l'alerte, attendez l'autorisation des autorités pour retourner chez vous. Faites des photos des dégâts, cela servira pour votre assurance. Attendez les consignes des organismes concernés avant de rebrancher l'eau, le gaz et l'électricité. Pour savoir si votre logement se situe en zone inondable, vous pouvez consulter le site georisque.gouv.fr.